Bonjour à tous, bien vous voyez, nous voici devant un magnifique bélier Pilter numéro 3 que je viens de restaurer. Alors c'est pas pour vous parler de ce bélier que je fais cette vidéo, mais c'est pour parler du reniflard. Parce que voilà, bon, les reniflards que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'en ai fait quelques-uns comme ça, où j'ai aussi installé des reniflards achetés chez Monsieur Walton à Bordeaux c'est pour certaines personnes. Et donc ça, celui-ci, il est tout en inox, mais il est exactement fait comme un reniflard Walton. Alors il marche bien ces reniflards, il n'y a pas de problème, mais à une seule condition, c'est de tomber sur le bon réglage, c'est-à-dire en hauteur là. Si on vise plus ou moins l'injecteur ici dans le tube, il va fonctionner ou pas. Donc c'est mais un casse-tête terrible. Imaginez, les cloches ne sont pas transparentes, hein, sur un bélier, on peut pas voir si l'air rentre ou pas. Donc, au bout d'une semaine, on voit si s'il y a de l'air dans le bélier ou pas. On règle, on revient. Ça me fait bon, voilà, c'est un casse-tête incroyable. Donc moi, ce que j'ai fait, ça fait un petit moment que je réfléchis et je me suis dit bon, il faut faire quelque chose, il faut faire des reniflards qui marchent du premier coup. Sans qu'on ait ce problème de réglage. Donc j'ai eu l'idée de fabriquer un reniflard qui n'est pas réglable. Voilà, tout simplement. Alors c'est basé sur le même principe, vous voyez. Donc là il y a un petit injecteur en bronze dedans sur l'inox. Alors vous allez me dire, mais pourquoi mettre un injecteur? Pourquoi ne pas percer directement le tuyau? Et puis voilà, ça c'est bon. Et oui, effectivement, ça serait l'idéal, hein. On ferait un trou ici de 0,75 0,75, 0,8 dans l'inox, et puis c'est bon. Et oui, mais voilà, moi j'ai déjà essayé les forêts de 0,75 dans l'inox. J'ai jamais réussi à percer. Vous cassez le forêt, vous le fondez, mais j'ai jamais réussi à percer avec des petits forêts dans de l'inox. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je rajoute un injecteur en bronze, tout simplement. Voilà, c'est uniquement pour ça. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai complètement diminué la hauteur aussi pour éviter qu'il y ait une trop grande hauteur, parce que c'est bien beau, il envoie de l'eau, mais l'eau reste dans l'orifice, il faut qu'il la respire, donc plus il y aura d'eau dans l'orifice, moins le reniflard marchera bien. Donc là j'ai énormément réduit la hauteur, c'est l'injecteur, il fait allez, 7 mm de haut, hein, voilà. Et autour ici, vous avez ce filetage là qui sert à remettre voilà, un chapeau comme ça par-dessus pour pas que les impuretés tombent. Donc l'eau qui est éjectée par le reniflard vient, si le jet est très puissant, il vient taper en haut du tube, tombe sur descend sur les côtés du tube et vient s'écouler par les trous ici dessous. Voilà. Il y a 4 trous ici, là, vous voyez. Donc l'eau s'écoule par là. Et ici, j'ai tout simplement, vous voyez, j'ai ouvert ici, on le voit. J'ai soudé ici et là, et pas ailleurs. Vous voyez. Et ce qui fait que l'eau peut s'écouler. Voilà. Et à l'intérieur, c'est là que vous voyez le truc, c'est qu'à l'intérieur, eh bien, on voit absolument rien. C'est-à-dire que mon injecteur a la forme du tuyau incurvé, pareil, et arrive au ras. Au doigt, même quand je passe le doigt dedans, je ne le sens pas. Voilà. Ça, c'est très important, c'est à ce niveau-là que faut pas qu'il y ait un défaut, il faut pas qu'il soit trop en retrait, il faut pas qu'il soit trop sorti, il faut qu'il soit au ras du tube. Et qu'il n'y ait pas d'aspérité. Tout ça, ça fait beaucoup de choses pour qu'un reniflard fonctionne. Et là, l'intérieur, on peut pas trop le voir sur la vidéo, mais l'intérieur est parfait. Je sais pas si je pouvais vous envoyer, mettre au soleil comme ça. Peut-être comme ça, je cherche comment on pourrait... Ouais. On aperçoit bien la différence entre l'inox et le bronze au niveau couleur, mais il y a... c'est parfaitement juste dessus. Donc voilà, voilà donc notre reniflard. Alors là, vous voyez, j'ai fait un chapeau en PVC. Pourquoi je vais le faire? Enfin là, je l'ai pas encore fait moi en réalité là. Je vais le faire en PVC. C'est pas que j'aime le PVC, vous le savez que j'aime pas trop ces produits-là, mais là, il vaut mieux parce que j'ai peur qu'à la longue, je connais l'inox qui se déchire facilement en soudure, hein. Comme ça fait quand même un truc assez haut et qui risque de vibrer à chaque coup de bélier, hein, j'ai peur qu'à la longue les deux soudures ici se déchirent.
Donc j'aurais pu le faire en inox, en cuivre, tout ça, mais je préfère mettre quelque chose de léger pour éviter ce problème de déchirement des deux petites soudures ici qui va y avoir dessus. Donc, on va le cacher. Donc là, c'est voilà, on fait ça avec du PVC, un raccord fileté PVC d'un côté 20-27 femelle, l'autre côté à coller, voilà un bouchon en rond, et puis on se fait un petit capuchon comme ça, hein, voilà. Alors, on va le cacher. Donc maintenant je vais vous détailler exactement comment je m'y suis pris. Donc vous voyez ce que je vous disais, je ne sais pas si ça a été bien vu dans la vidéo, mais mon injecteur, voilà, est pile à la forme du tube à l'intérieur. Alors ce que j'ai fait, tout simplement, je l'ai vissé plus long, je l'ai fabriqué plus long qu'il devait être. Je me suis mis ici, bon, c'est-à-dire à dépasser allez, à même moins d'un millimètre au-dessus de la surface. Ici, je l'ai laissé dépasser de 3-4 mm. Avec une fraise au bout de la meuleuse droite, j'ai commencé à l'attaquer. Et quand il a été, je sais pas moi, 0,5 du tube, je l'ai terminé avec une lime demi-ronde douce. Voilà, je l'ai limé en me tenant bien aligné sur le sommet du tuyau, en suivant bien le tuyau, comme ça, ce qui fait que ça me l'a vraiment mis à la même forme pile. Vous voyez là aussi, ça c'est ce petit objet, cette petite broche. Ça c'est un truc que je fabrique avec du fil à souder de MIG, voilà, inox, hein, pour venir déboucher le cas échéant, si ça venait à se boucher, pour pouvoir déboucher l'injecteur, quoi. Donc on dévisse le tube, on l'enlève et on passe la petite broche dedans pour nettoyer. Elle peut servir aussi à nettoyer en même temps. Ici, attendez, je vais sortir la couleur, voilà, on va mieux voir. Ça pourra servir aussi à nettoyer les deux orifices ici qu'il y a de chaque côté, vous voyez, à la limite, hein. Bon, ça c'est quand même gros, on peut le nettoyer avec autre chose, hein, mais voilà à quoi sert la petite broche. Donc là, ce que je vais faire, je vais l'accrocher avec une petite ficelle nylon, l'accrocher autour du renifard pour pas la perdre, puis voilà, elle restera toujours accrochée au renifard. Donc pour fabriquer ça, ce que j'ai fait, donc là, ouais, je vais essayer de vous cacher ça si je peux. Voilà. Voilà. Je le cache, ça, ça a été rapporté, c'est un bout fileté, tout simplement en 20-27 que j'ai soudé ici, vous voyez, voilà, on voit ici les deux soudures, hein, qui sont représentées, que j'ai soudé. Et pas tout le tour, évidemment, pour que l'eau puisse s'écouler librement sur le côté. Donc voilà ici mon injecteur, hein. Voilà. Ah oui, là on revoit voilà, l'injecteur est ici, vissé. Alors donc pour faire ça, ce que j'ai fait, j'ai percé d'abord un trou de 8,5, 8,5 dans le tube, là, dans le manchon. Par-dessus, j'ai aligné un écrou de 10 inox que j'ai soudé tout le tour. Voilà, je l'ai soudé tout le tour. Et ensuite, je l'ai meulé en hauteur. Je l'ai descendu pour qu'il reste à peu près 5 mm, là, vous voyez, ici. Bon, il serait normalement un peu plus long. Ensuite, j'ai fait tomber les angles à la lime de l'écrou pour l'arrondir grossièrement. Moi, il n'est pas vraiment rond, mais ça n'a aucune importance, tout simplement pour faciliter le passage de l'eau pour l'écoulement ici, pour que l'eau s'écoule. Voilà, uniquement pour ça, hein. Voilà, et après, bon, une fois qu'il a été soudé, tout ça, j'ai pris un tarot j'ai repassé le tarot dedans afin aussi de tarauder le tube, quoi, que tout soit taraudé jusqu'au bout, que mon injecteur puisse traverser, hein. Donc voilà, l'injecteur, je lui ai fait une fente ici pour pouvoir le visser. Et je l'ai fait d'une longueur de, je sais pas, 1 cm de long, un truc comme ça. Voilà. Et j'ai mis du produit d'étanchéité, de la Loctite dessus. Et je l'ai vissé jusqu'à, vous voyez, qu'il dépasse un tout petit peu comme ça. Voilà. J'ai laissé bien prendre ma Loctite. Et ensuite, comme je vous l'expliquais, ici avec la meuleuse droite, je suis venu
limer en quelque sorte tout ce qui dépassait et terminer à la lime douce. Voilà. Et là, une fois que ça a été fait, alors évidemment, j'avais soudé avant mon raccord, hein, avant de monter l'injecteur, hein. Parce que sinon, si vous soudez après, je ne donne pas cher de la pâte d'étanchéité ici autour, hein. Voilà. Donc en premier, une fois que l'écrou a été soudé ici, que je l'ai limé pour l'arrondir légèrement, j'ai soudé ici mon bout de raccord, voilà, qui normalement donc est plus long. Et pour pouvoir percer le petit trou de 0,75, parce que je l'ai percé après, être à l'aise, j'ai recoupé mon raccord ici en longueur. Parce que normalement il est plus long, hein. Je l'ai recoupé en longueur, je l'ai recoupé aussi un petit peu en hauteur, parce que c'est beaucoup plus long aussi. Juste de quoi souder ici, je me suis gardé 3 mm ici avant le filetage pour pouvoir souder. Et c'est tout. Et là, après, j'ai gardé 4 ou 5 filets et terminé. Et comme ça, pour le perçage, c'était beaucoup plus accessible. Une grande longueur ici de filetage, c'est pas utile. Donc là, je l'ai percé ici avec un forêt de 0,75 monté sur une Dremel, hein, voilà. Je l'ai fait à la Dremel doucement et ça a percé impeccable. Après, j'ai pris du papier 600, j'ai passé un peu de papier 600 ici à l'intérieur pour enlever d'éventuelles petites bavures dues au perçage, voilà, pour que ce soit parfait. Et voilà comment j'ai réalisé mon reniflard. Donc ça, maintenant, d'autres peuvent avoir d'autres idées. Pourquoi pas. Je sais pas, peut-être que ce que je parlais avant, c'est-à-dire de carrément percer le tuyau inox, et lui faire un trou de 0,75. Au laser, peut-être, j'en sais rien. Il faudrait que je pose la question à un gars qui fait de la découpe laser pour voir si c'est faisable de faire juste un petit trou comme ça dans un tuyau inox. Je sais, j'ai aucune idée. Franchement, ou alors vraiment connaître un endroit où on puisse se procurer des petits forêts aussi petites, extrêmement solides. Ça, j'ai un doute, hein. Voilà. C'est franchement bon, mais je pense que après il faut regarder aussi le coût. Euh, si les petits forêts valent une fortune et que à chaque pour 3 reniflards vous vous en cassez un, ça vaut pas le coup, quoi, hein. Voilà. Donc il vaut mieux à la limite faire comme je fais, rajouter comme ça du bronze dedans, en plus qui peut être remplacé après, hein. Voilà, aussi. Il y a cet avantage-là, hein. Je sais pas si à la force de déboucher, on agrandissait le trou, qu'il devienne minable, on pourrait à la limite revisser, se refabriquer un injecteur, le visser, le repercer. Voilà, pourquoi pas. Bon, voilà, moi c'est la solution que j'ai adoptée. Et maintenant, de toute façon, quand même, il reste le principal, voir si ça fonctionne. Ça, parce que je peux pas. Alors, en théorie, oui, ça fonctionne, au niveau théorique. Maintenant, en pratique, il faut voir. Donc, c'est à tester. Donc, ça va être la suite de la vidéo. Maintenant, on va passer à l'essai. Voilà, sur un bélier que j'ai fabriqué vite fait, là, comme ça, juste pour tester le reniflard, hein, voilà, avec une bouteille en plastique en guise de cloche, histoire de voir si on voit des bulles d'air rentrer ou pas. Allez, on y va. Aux essais du reniflard, donc j'ai installé un bélier là, vite fait, là, un peu fait à l'arrache, hein. Et voilà, bon, donc j'ai bien des bulles d'air qui rentrent, que je vois rentrer de temps en temps. Là en ce moment on voit pas, tout à l'heure je les voyais bien. Il y en a des petits, voilà. Je sais pas si on peut le voir à la caméra, mais on voit des bulles d'air qui entrent tout doucement dans le bélier, des fois des plus grosses, des plus petites, mais il y en a. Donc maintenant on va savoir, voilà, est-ce que c'est vraiment le renifleur qui m'envoie ces bulles d'air. Donc pour ça, ce qu'il va falloir que je fasse, il va falloir que je le bouche. Là, oui, là on en voit franchement rentrer. Il va falloir que je le bouche et voir si on a toujours de l'air qui rentre, voilà. Ou du moins toujours autant. Alors, je vais couper avant de voir si c'est bien ça ou pas. Moi j'ai bien peur que... Vous voyez, il semble qu'on ne voit pas d'arrêt sur le renifleur. On devrait voir un arrêt quand il expire de l'air. Et là, il a l'air de couler tout le temps. Donc, à mon avis, c'est pas très bon.
Peut-être qu'à la caméra on va le voir en faisant après un arrêt sur image, donc je vais zoomer, mais j'ai pas l'impression, peut-être si. C'est tellement, c'est une fraction de seconde dès que ça se passe. Donc ça, après avec un ralenti, je sais pas si pouvoir voir quelque chose. Voilà, donc je me suis un petit peu embêté pour voir mes images au ralenti. J'ai réussi à les charger sur un logiciel qui me le fait, pas facilement, mais voilà. Et en plus, bon, j'ai filmé avec mon appareil, avec mon téléphone portable, c'est pas terrible. J'étais idiot, j'avais ce qu'il fallait pour faire de la bonne vidéo de précision et je ne l'ai pas fait. Mais enfin, quand même, voilà. Sur tout le film, enfin, la longueur du. Alors, on arrive à voir quand même, vous voyez. Alors là, on le voit très très bien. Alors, je vais aller un peu en arrière. Voilà, là on est à plein régime. On va avancer doucement. Et on va voir, vous voyez là. Là, on va voir le phénomène d'aspiration. On arrive à le voir, mais alors. Faut vraiment tomber sur l'image. Voilà. Là, ici, maintenant, on voit il y a de l'eau encore en suspension, mais ici, on est complètement vide. Voilà, c'est le moment, mais alors c'est vraiment, c'est je sais pas, quelques millièmes de seconde où le phénomène d'aspiration se fait. Et si on regarde attentivement les images, je me suis amusé tout à l'heure, bon, je ne vais pas vous faire durer la vidéo trop longtemps, mais c'est là qu'on se rend compte qu'il y en a 3 successifs comme ça. Le premier est plus fort que les 2 autres. Et ça, c'est un phénomène qui est connu. Hein. Allez, hop, on va le voir. On doit, voilà. Et on repart pas plein jet derrière. On a 3 petits sursauts encore. Voilà, et là on repart. Donc il y a peu de temps de ça, j'étais à une petite, pas une fête, mais une journée qui avait été organisée dans un château sur le thème de. C'était pour la journée du patrimoine. Et bon, on m'avait demandé d'amener mes mini béliers que j'ai fait fonctionner. J'ai amené 2 béliers de plus, des vrais. Et puis là, il y avait un hydraulicien à la retraite hein, qui avait amené pas mal de documentation sur les béliers, qui a fait des explications très intéressantes. Et il a fait une démo avec un tube PVC, un coup de bout. Enfin, ce serait peut-être intéressant qu'un jour je le fasse, que je fasse une vidéo où il provoque un coup de bélier, enfin, il met un tube PVC sur une balançoire, finalement en quelque sorte pendu avec 2 cordes, et puis il provoque un coup de bélier dans le tube PVC dans lequel il y a de l'eau, manuellement, et il y a un petit trou et on voit 3 jets d'eau successifs. Donc on a, ce sont les 3 ondes de choc qui suivent un coup de bélier. Voilà, et là on peut le voir aussi. Tout à l'heure je me suis amusé, il y a des endroits où on le voit mieux. Et on aperçoit donc les trois ondes successives. Voilà. Mais là, vous voyez, on voit à un moment donné notre petit trou là qui est vide. Là, on est plein. Je voudrais bien retomber dessus un coup de plus. Voilà. Hop. Hop. On va essayer d'aller plus loin. Non, non, c'était bien là. Là, faut vraiment y tomber dessus. Mais voilà, hop, ici. Voilà. Allez. Là, on a bien la preuve que le renifleur fonctionne. De toute façon, il fonctionne, il n'y a pas de problème. Et là, on le voit en vidéo. Voilà, c'est assez intéressant à observer. Mais je ne sais pas, peut-être qu'un jour, je ferai ça avec un appareil beaucoup plus précis. Peut-être tout à l'heure, je vais peut-être essayer. De refilmer avec un bon appareil, voir si on peut pas avoir quelque chose de plus flagrant que ça. Mais enfin là on est déjà bien, hein, voilà. Bon, ben j'arrête ici la séquence ordinateur, on va dire. Voilà, on va revenir au bélier. Alors là, on voit bien des petites bulles d'air qui montent. Je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra. Donc là, sûr qu'il y en a qui montent, je les vois. Bon, maintenant je vais essayer de boucher mon renifleur et voir si je les observe toujours. On va attendre un peu. Là, il en passe toujours. Voilà, là, ça s'est calmé.
Donc là, j'en ai pratiquement plus, j'en vois passer une de temps en temps. Et moi, j'ai peut-être des petites prises d'air quelque part par là. Là, on va rouvrir pour voir si à nouveau on voit de l'air rentrer. On va attendre un petit peu. Oui, voilà. Ah oui, oui. Mais c'est infime, hein, mais bon, c'est normal. Hein. Faut pas qu'il en rentre trop. Donc, oui, oui, voilà. Oh là, là, on a des bons chapelets qui rentrent, de bulles, là, oui. Là, on les voit. Voici. Ouais. Là, il y en a beaucoup. Et là, je vais reboucher pour voir. Hop. Il rentre toujours. On va voir si ça se calme au bout d'un moment. Faut être sûr, hein. Voilà, là, j'en ai plus. Le renifleur est bouché. On va recommencer l'opération pour être vraiment sûr, vraiment, vraiment. Là, je devrais avoir apparaître. Ah, voilà, voilà. Si, si. Voilà, c'est flagrant. Bon, donc le renifleur fonctionne. Hein. Il n'y a aucun problème. Voilà. Le système m'a l'air bon. C'était la grosse question que je me posais. Si vous voulez, on peut recommencer encore. Je vais reboucher. Je vais être, moi, j'aime bien être sûr de moi. Il en rentre toujours. Au bout d'un moment, voilà, j'en ai plus. Il n'y en a plus. On va rouvrir. Allez, on va les voir en rentrer à nouveau. Ah oui, bien là. Ah oui. Voilà, bon, j'ai la certitude, mon renifleur fonctionne. Je pense que ce système-là doit être bon, à mon avis. Voilà. Maintenant, à tester sur du long terme, sur d'autres béliers. Voilà. Mais ici, chez moi, ça fonctionne. Voilà, mais je suis bien content. Je vous dis merci de m'avoir écouté. À très bientôt à une prochaine vidéo. Au revoir.